Pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à développer un business? Parce qu'ils mettent le focus sur la vente et non pas sur le produit. Prenez-vous, si vous avez développé une activité de coach, formateur ou consultant, la majorité du temps, vous vendez de l'heure. Vous avez fait une super formation, super, bravo à vous. Vous avez payé peut-être ça 5, 10, 15 000 euros. Peut-être que vous l'avez payé avec votre CPF, je ne sais pas. Et vous vous retrouvez dans le grand bain. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de plan marketing, vous n'avez pas de stratégie de vente et vous n'avez pas travaillé votre produit correctement. Votre produit, c'est pas, comme on vous l'a dit, travailler à l'inspiration. Arriver devant votre coaché et dire on verra bien ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir travailler, ce qui va se passer. Non. Votre coaché en face de vous, il a besoin d'avoir une situation claire. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui apporte des certitudes. Si vous n'avez pas de certitude, si vous n'avez pas de bonne stratégie, clairement, il va être dans le doute. Et s'il va être dans le doute, il n'ira pas vers vous. Posez-vous cette question. Est-ce que mon produit inspire suffisamment confiance pour que moi-même, je l'achète? Si la réponse est non, vous avez la réponse à votre question. Pourquoi je ne fais pas de vente? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de clients? Parce que votre produit n'est pas bon. Il n'est pas packagé, il n'est pas marketé, il n'a pas été travaillé correctement. C'est pas de votre faute, c'est juste que vous avez été mal formé. Vous avez été formé à un métier, mais pas au marketing, pas à la vente. Et ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, vous pensez que c'est simple parce que c'est sur Internet. Vous pensez qu'il y a des possibilités de réussite parce que tout le monde peut le faire. Non. Vous êtes obligé de travailler, passer par certaines étapes. La première étape est d'avoir une offre stratégique. D'accord? Une belle offre. Une offre qui inspire confiance. Et pas juste, je vends des accompagnements pour des entrepreneurs. Tout le monde s'en fout, ce n'est pas niché, ce n'est pas de qualité et on ne comprend pas du tout ce que vous apportez comme valeur. Deuxièmement, il va falloir parler de la transformation que vous faites. Quelle transformation vous m'apportez? Quelle transformation vous apportez à votre client? Troisièmement, il va falloir parler de la destination. Où vous m'emmenez? D'accord? Si vous ne connaissez pas la destination, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite. Quatrièmement, il va falloir mettre en place une méthode. Une méthode qui est le véhicule qui va vous amener à travailler vers des étapes particulières pour que la personne se dise « Ok, je vais prendre ce véhicule-là, je vais passer du point A au point B ». Si vous n'avez pas ces clés-là, si vous n'avez pas cette méthode-là, la personne ne partira pas avec vous. Votre client, votre élève ne partira pas avec vous, c'est une certitude. Parce qu'il va aller avec quelqu'un qui a bien marketé sa méthode, qui lui propose une belle transformation, qui lui propose une belle destination. Imaginez-vous vos prochaines vacances. Qu'est-ce que vous avez en tête qui arrive? Un cocotier, une belle plage, une belle mer turquoise. Forcément, la destination vous parle. Que vous y alliez en avion, en voiture ou en paquebot, c'est pas grave, c'est pas la première question. La première question, c'est quelle est la destination? Puis vient le véhicule, la méthode. Et cette méthode-là, il va falloir bien la marketer, qu'elle donne envie. Et puis, bien sûr, il va falloir parler de votre offre. Il va falloir en discuter. Il va falloir la travailler, puis la vendre. Et clairement, la vente, c'est un levier qui vous manque. Vous pensez que pour vendre, il suffit d'envoyer un email. Non. Une vente, elle peut se faire en 1, 2, 3, 4, 10 actes. 10 actes différents. C'est-à-dire qu'il y a la partie acquisition, donc montrer qui vous êtes, montrer votre savoir-faire et votre nouvelle expertise. Il y a la partie transformation, où vous allez pouvoir capter le prospect. Et puis, bien sûr, il y a la partie vente que vous allez devoir travailler. Alors, je fais en sorte d'utiliser des mots qui soient accessibles. Je ne vous donne pas des mots marketing exprès pour que ce soit le plus simple possible pour les gens qui démarrent et pour vous donner une vision de ce qui est votre business. Votre business, c'est un business qui ne doit pas être psychologiquement acceptable. C'est-à-dire que souvent, quand on vend des formations, on vous dit vous allez devenir millionnaire, vous allez faire 500 000 euros, vous allez faire 100 000 euros même. La problématique, c'est que c'est pas ça votre premier pas. D'accord? Votre premier pas, c'est de commencer à mettre en place une méthode qui vous génère vos premiers contacts. Vos premiers contacts avec cette première marche, puis une seconde marche. Et le problème, c'est que la majorité des coachs et formateurs pour entrepreneurs vous disent la chose suivante, vous disent « Suis-moi, tu vas atteindre l'Himalaya ». Mais tu n'es même pas équipé pour aller sur la colline d'à côté. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas entraîné, tu ne sais pas, tu démarres. Et c'est tout à fait logique. Si tu te retrouves dans une situation où ton business, c'est un business qui est en démarrage, où tu as peut-être fait tes premiers 5 000 euros de chiffre d'affaires ou tes premiers 10 000 euros parce que tu as un contact qui t'a été donné de bouche à oreille, tu n'as pas de système, tu n'as pas de structure, tu ne sais pas comment faire. Et c'est normal, tu as besoin d'apprendre. Pour apprendre, il faut te former. Alors bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, nous avons créé l'Académie du Marketing. Mais il y a plein d'autres formateurs qui font des très belles formations. Ce que je t'invite juste à faire, c'est à prendre une formation qui t'amène à l'étape 1, 2 ou 3. Mais ne va pas à l'étape 10 tout de suite, tu n'as pas besoin. Ton objectif, c'est déjà de comprendre.
Peut-être que tu es salarié, peut-être que tu étais dans une autre activité en tant qu'entrepreneur, mais tu n'as pas les fondamentaux pour vendre tes programmes, pour vendre ta formation, pour vendre cet écosystème que je maîtrise et que je connais très très bien. La majorité des formateurs arrêtent leur activité non pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce qu'ils n'ont pas mis en place la bonne méthode et la bonne stratégie pour développer leur business et développer leur activité. Et par ce fait, ils arrêtent complètement et ils vont au retour au salariat. Ce qui est vraiment dommage, parce que ce sont certainement d'excellents formateurs, mais ils ont une situation qui est compliquée pour eux parce qu'ils perdent confiance. Ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas les bons clients, les bons revenus, et donc forcément, derrière, tout s'écroule. Donc, pour structurer votre activité, c'est très simple. Commencez par la méthode, par l'offre et par le produit. Le produit, c'est vraiment ce que vous devez faire en premier. Qu'est-ce que je vends? Je vous dis pas de le créer, je dis de savoir ce que vous vendez. La nuance est ténue, mais elle est importante. Savoir ce que vous vendez, c'est quoi? C'est de vous dire que vous vendez une offre, par exemple, avec un accompagnement de 3 mois, d'accord? Avec une offre, avec un tarif spécifique dans lequel vous intégrez tel point, tel point, tel point, tel point. Ça doit être clair, lisible pour vous. Quelle transformation ça opère chez mon client? Qu'est-ce que je lui apporte comme valeur, comme élément différenciateur? Qu'est-ce que je fais pour que lui se sente réellement écouté, épaulé et accompagné? Et surtout, qu'est-ce que je fais pour lui apporter de véritables résultats? Et souvent, c'est là que le bas blesse. Parce que vous avez été formé à devenir des rois et des reines du coaching, de la formation ou autre. Vous avez payé une formation très chère, généralement, et vous vous retrouvez dans une situation où derrière, vous dites, ah, mais attends, moi, je suis le king. On m'a dit que j'étais le meilleur parce que j'avais fait la meilleure formation. Et donc, je me retrouve dans une situation où, ouais, je suis peut-être le meilleur, et je n'ai pas de résultat. Je n'ai pas de résultat parce que je ne vends pas. Je n'ai pas de résultat parce que je n'ai pas de méthode. Je n'ai pas de résultat parce que je n'ai pas la bonne stratégie. Donc, il faut là revenir un peu à l'humilité et se dire, OK, il faut que j'apprenne. Il faut que je reparte du départ sur cette partie-là. Je me suis super bien formé à mon activité. Je me suis super bien formé au coaching, à la formation, au consulting. Mais par contre, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants d'une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie d'acquisition. Ce n'est pas compliqué. Le tunnel le plus simple, la stratégie la plus simple est souvent la plus efficace. Contrairement à ce qu'on vous vend, on vous fait monter des usines à gaz pour que vous vendiez des choses très chères. Mais clairement, c'est là où le bas blesse pour vous. Première étape, notez bien cette première étape, travaillez le produit. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le travail du produit, je vous offre 30 minutes de coaching, on peut échanger ensemble gratuitement, d'accord? On va pouvoir échanger pendant ces 30 minutes, vous serez avec moi, on va faire un petit atelier ensemble et je vous expliquerai comment bien travailler votre produit et travailler votre support. Cliquez autour de la vidéo, très vite.